Vous écoutez L'Aiguillon, une parole qui interpelle à la lumière de l'Évangile. Collection apologétique, épisode 0. Les raisons de croire. Qu'est-ce que l'apologétique? Le mot vient du grec apologia, la défense. Dans l'Antiquité, un accusé prononçait son apologie devant un tribunal, non pour s'excuser, mais pour exposer les raisons de sa position. Les premiers chrétiens ont hérité de ce mot presque tel quel. Dès le IIe siècle, saint Justin écrit son Apologie pour expliquer à l'empereur romain Antonin le Pieux ce que croient réellement les chrétiens contre les rumeurs et les caricatures. Origème répond point par point aux attaques du philosophe Cels. Plus tard, Pascal griffonne des notes qui deviendront les pensées, tentant de convaincre un honnête homme sceptique. Plus près de nous, Chesterton et C.S. Lewis reprennent le flambeau, chacun à sa manière, avec humour et logique. L'apologétique est donc une discipline ancienne, qui fait partie du christianisme depuis ses origines. Sa vocation est d'exposer les raisons de la foi à qui s'interroge, doute ou la conteste. Beaucoup rejettent aujourd'hui le christianisme sans l'avoir réellement rencontré, mais à travers les idées reçues qui circulent sur lui. Cette rubrique voudrait d'abord revenir aux faits, aux sources et aux arguments. Pour qui et dans quel but? Cette rubrique s'adresse à deux types de lecteurs à la fois. Celui qui croit mais dont la foi vacille devant une objection reçue un jour, dans une conversation ou ailleurs, et celui qui n'est ni croyant ni hostile, mais curieux et sincère dans sa recherche. Elle vise aussi à donner de quoi répondre aux contradicteurs, athées ou antithéistes, honnêtes ou de mauvaise foi, sans chercher à le convaincre, mais pour que le lecteur dispose d'arguments qui tiennent. Le but n'est pas d'accumuler des arguments pour la confrontation. L'objectif premier est d'aider chacun à connaître, par la raison, la réalité de Dieu, du Christ, et par là de l'Évangile. Les arguments viennent ensuite, comme une conséquence de cette connaissance, pas comme une fin en soi. Cette raison ne prend pas la place de la foi. Elle vient l'éclairer et la conforter, tandis que la foi elle-même, la prière, la vie spirituelle, la relation avec Dieu, la vie dans l'Église, demeure le cœur de la vie du croyant. Le cadre. Cette rubrique traite d'une question fondamentale et de ce qui en découle directement. Dieu existe-t-il? S'est-il incarné en Jésus-Christ? Et comment ce message nous est-il parvenu à travers l'histoire et jusqu'aux quatre coins de la terre? Elle ne compare pas les religions entre elles, ce n'est pas son objet. La posture. Il y a une manière de faire de l'apologétique qui cherche à vaincre l'autre, à le faire taire, à gagner un débat. Ce n'est pas celle que je veux développer ici. Les choses doivent se faire en douceur. Ce qui ne veut pas dire mollement. Nos propos doivent résister à toute argumentation fallacieuse, être solides, rigoureux, capables de résister aux objections sérieuses, mais offerts, jamais assénés. Il existe une formule provocatrice. Le chrétien sait qu'il croit, l'athée croit qu'il sait. Le premier a examiné les raisons qui rendent sa foi raisonnable, sans prétendre par là expliquer la grâce qui rend cette adhésion elle-même possible. Le second prend souvent sa position pour une évidence qui n'aurait pas besoin d'être démontrée, alors qu'elle est aussi une croyance qu'il faudrait justifier. 4 chapitres. Cette rubrique se déploie en 4 axes que l'on peut lire ou écouter sans ordre précis. Fondement. L'existence historique et la divinité du Christ et ce qui en découle. Preuves et sciences. Archéologie, histoire et les nombreuses sciences utilisées pour essayer d'expliquer les phénomènes surnaturels. Le linceul de Turin, les miracles eucharistiques, les apparitions mariales, les guérisons inexpliquées et bien d'autres faits encore. Raison et philosophie. Le libre arbitre, la morale, la question du bien et du mal, le sens de la vie, l'existence de l'âme et de la conscience, les grands penseurs, croyants, athées, convertis, et les scientifiques qui ont témoigné de leur propre questionnement ou de leur conversion. Idées reçues et arguments dépassés. Déconstruire ce qui est répété sans être vérifié, ainsi que ce qui est fallacieux ou asséné sans preuve ni sérieux. Chaque épisode se suffit à lui-même. Revenir au Christ. Cette rubrique n'est pas un exercice de logique et de démonstration en soi.
C'est une manière de se rapprocher du Christ et peut-être d'y aider aussi les autres. L'apologétique n'est qu'un chemin parmi d'autres pour y arriver. Vous venez d'écouter L'Aiguillon. Retrouvez cet article et d'autres publications sur l'aiguillon.org. À bientôt pour un nouvel épisode.